Nous avons vu dans le tuto précédent comment définir des fonctions en Python. Nous allons maintenant nous intéresser à la mise en œuvre de générateurs. Donc reprenons le support. Et donc un générateur, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, c'est quelque chose qui ressemble étrangement à une fonction. Effectivement, ici nous avons bien l'utilisation du mot-clé def pour define. Le nom de notre fonction c'est mygen et elle prend entre parenthèses ici un paramètre, le paramètre value. Cette fonction, donc regardez bien le deux points, à partir de là nous avons son corps qui est ici, donc elle déclare une variable counter qui vaut 0, et tant que le counter est inférieur à la valeur passée en paramètre, on voit qu'on fait quelque chose avec cette valeur de compteur. J'y reviens dans quelques secondes. Et puis au final, on incrémente notre compteur, ça c'est pour pouvoir à un moment donné terminer la boucle, et donc sortir de l'appel de la fonction. Maintenant, revenons sur le yield. Si vous voulez, un générateur, c'est une fonction, mais qui va pouvoir retourner non pas une seule valeur de retour, mais une succession de valeurs de retour. Et chaque yield, si vous voulez, va correspondre à une valeur de retour de ce générateur. C'est vraiment lui qui fait qu'on ne parle plus de fonction, mais de générateur. Et donc, regardez, je passe sur la diapositive suivante, et ce qu'on voit ici, c'est que je crée un générateur en lui passant comme value maximale 5. À partir de là, on voit que je fais plusieurs fois l'invocation de la fonction next, je lui passe le générateur en paramètre et cette fonction, en gros, va intercepter la valeur renvoyée par le yield et va me la retourner. Donc on passe de 0 à 4 successivement, jusqu'à arriver à faire un dernier next, sauf que là, notre compteur passe à la valeur 5, et donc il est égal à la valeur du paramètre, donc du coup, le générateur s'arrête. Et la manière qu'il a de vous retourner que c'est terminé, c'est de déclencher une exception, ici une exception de type stop iteration. Alors une exception, on va y revenir un petit peu plus tard, mais en gros c'est un message d'erreur normalement. Là, ce message d'erreur, il faut l'intercepter pour dire, voilà, le traitement est terminé. Donc testons ces quelques lignes, et je ne sais pas si vous avez bien fait attention, mais en gros cet exemple, c'est quasiment le range qui vous est proposé en standard au niveau de Python. Regardez, on va essayer de faire la même chose. Donc là, je viens de lancer un terminal. Je vais y démarrer un interpréteur interactif Python en version 3. Et donc, je vais commencer par déclarer mon générateur. Donc je vais l'appeler myRange. Voilà. Et donc, il va prendre un max value et un step, un pas. Comme pour le range assez classique, on va essayer de tourner à peu près de manière identique. Du coup, ce range, on va y déclarer donc une variable locale, c'est notre counter, il vaut 0. Et donc, tant que notre counter est inférieur à la max value, nous allons retourner successivement donc, toutes les valeurs du compteur. Et puis, nous allons incrémenter le compteur avec step unité. Notez qu'à chaque fois dans les tutos précédents que j'ai eu besoin de faire des incrémentations, je vous ai souvent montré donc cette syntaxe. On pourrait faire différemment. Regardez, allez, je vous montre une autre solution histoire de changer un peu le style de codage. Mais donc ici, vous retrouvez une autre syntaxe qui utilise l'opérateur plus égal. Et si vous voulez, l'opérateur plus égal fait l'affectation de la variable counter et l'incrémentation par rapport à sa valeur initiale, si vous voulez. Et donc, que ce soit cette partie-là de code ou celle-ci, c'est équivalent. Dans tous les cas, notre compteur va être incrémenté de x unités, de step unités. Très bien. Donc à ce niveau-là, le range est maintenant défini. Donc je peux faire une variable r donc, qui va utiliser le range. Je lui passe la valeur maximale. Allez, on va aller jusqu'à 10. Et puis je vais y aller par des pas de 2. En gros, là, si vous voulez, on a donc défini notre générateur qui est stocké donc, dans notre variable R. À partir de là, pour commencer à lancer son exécution, il convient d'utiliser donc la fameuse fonction next à laquelle je passe le générateur sur lequel travailler. Donc ici, R. Comme vous pouvez le voir, quand le premier yield s'est exécuté, la valeur qui m'a été retournée, c'était 0. C'est normal, on n'a pas encore eu d'incrémentation. Du coup, l'exécution de la fonction s'est suspendue à cette ligne-là. Si je veux relancer l'exécution de cette fonction, il me suffit de relancer un coup de next. Donc du coup, la variable a été incrémentée de 2, et donc la prochaine valeur sortie, c'est bien 2. Je relance encore un next
j'ai la valeur 4, et ainsi de suite. Hein. Sauf que maintenant, 8 plus 2, c'est 10. 10 n'étant pas inférieur à 10, vous avez bien l'exception de type stop iteration qui est déclenchée. Du coup, j'aurais pu utiliser une autre façon de faire. Alors, je vais vous montrer une syntaxe, mais sur laquelle nous reviendrons un petit peu plus tard. Regardez, je peux faire un try. Dans ce try, je vais faire un while true. Donc j'ai une boucle infinie a priori. Hein. Cette boucle infinie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait un print de next sur notre générateur R. Notez, je l'ai relancé à ce niveau-là, hein, je l'ai réinitialisé. Donc impeccable. Et donc a priori, ma boucle devrait tourner indéfiniment. Sauf que si jamais il y a une exception qui déclenche, je l'intercepte et j'afficherai fin. Regardez, du coup quand j'ai terminé mon try, il s'est exécuté et donc la boucle infinie a déclenché un certain nombre de fois jusqu'à qu'une exception soit déclenchée par le dernier appel à next, ce qui m'a automatiquement renvoyé dans le traitement de l'exception qui a simplement affiché le mot-clé fin, le texte fin. Alors pourquoi je viens de vous montrer cette syntaxe? Parce que cette syntaxe, plus ou moins, c'est à peu près l'équivalent de ce que vous avez quand vous faites un for in. Alors nous, on avait vu que le for in était potentiellement utilisable sur une collection, c'est vrai, mais à savoir, vous pouvez aussi utiliser le for in directement sur un range. Regardez, je fais un for value in mon range, 2 points, et à chaque tour de boucle, je vais faire un print de ma value. Regardez, je sors bien toutes mes valeurs de 0 à 8. C'est à peu près la même chose que le bloc de code qui est ici. Sauf que dans le for in, la récupération d'une éventuelle exception de type stop iteration est directement câblée en dur dans l'instruction. Donc du coup, ça vous simplifie l'écriture de la boucle. Et donc vous dites, voilà, je vais parcourir toutes les valeurs renvoyées par mon générateur. Bon, bien entendu, hein, l'utilisation explicite de next, c'est peut-être pas la forme la plus pratique à utiliser. La plupart du temps, quand on fait un générateur, c'est parce qu'on veut travailler avec cette syntaxe-là. Voilà. Bon, j'espère que les choses sont un petit peu plus claires sur ce concept donc de générateur. Je vous remercie de votre attention et puis je vous dis à très vite sur un nouveau tuto.